Comme je vous l'avais dit dans le précédent épisode qui s'appelait Introduction, mon premier ballet n'a pas pu être représenté à cause de la grève des bateliers. Je vais donc vous parler de mon deuxième ballet avec Caroline Carlson qui s'appelle Shamrock. Shamrock, c'est une chorégraphie de Caroline pour la compagnie du Het National Ballet d'Amsterdam. Et c'était en 1987. Pour autant que je me souvienne, Caroline venait très souvent chez moi pour écouter les musiques que je composais pour son ballet. Je ne me souviens pas très bien s'il y avait un argument précis, mais plutôt d'impression, de couleur, de description, comme Caroline est d'ailleurs, tout en finesse, tout en sensibilité. Je ne sais pas s'il y avait une direction donnée, mais ce que je garde encore dans ma mémoire, c'est qu'elle était absolument confiante et que sa confiance me donnait des ailes. Je me suis laissé aller sans limite et j'ai réussi à composer pratiquement 1h30 de musique en quelques mois. Il y a eu beaucoup de recherches, de sonorités, beaucoup de recherches de timbres et une écriture très libre, même si parfois elle était répétitive. Les chorégraphes aiment beaucoup la musique répétitive, moi moins. J'ai joué exclusivement des claviers et des synthétiseurs, programmés par mon génial ami Georges Rodi, qui a aussi enregistré et mixé toutes ces musiques. J'ai même chanté, j'ai chanté des voyelles A, E, I, O, U, dont je me suis servi comme des rythmiques. Il y avait un thème principal et plusieurs autres thèmes. Nous venons d'écouter et de voir le thème principal du ballet Shamrock, dans sa version la plus épurée. Je voudrais maintenant vous parler de Sidetrack Tango, qui est un tango très spécial. J'aime beaucoup la danse tango, et d'ailleurs je l'ai utilisé dans d'autres ballets. Celui-ci a ceci de particulier qu'il part de bruits de voiture. Le démarreur, les essuie-glaces, les klaxons, et tout a été composé autour de ces bruits-là, et puis rentrent les bois, rentrent les klaxons sous forme de cuivre, et après le bandoneon. Sidetrack Tango.
Ces jolies clochettes, ces harpes et ces flûtes ne laissent pas du tout présager de ce que sera l'Alléluia qui va suivre. Un Alléluia que j'ai écrit en hommage à Igor Stravinsky. Caroline voulait que cet Alléluia soit très enlevé, très cuivré, avec une chorégraphie qui est justement très lente. Et elle voulait absolument ce contraste entre la musique et la danse. Regardons cet Alléluia et écoutons-le. Après cet Alléluia, le ballet se termine glorieusement sur un prélude en do mineur de Jean-Sébastien Bach dans une ferme.